pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je voulais aborder le thème du retour en France puisque la question s'est posée cette semaine. On a eu plusieurs annonces de retour en France de personnes qu'on connaît ou de personnes que connaissent certaines de nos connaissances. Et on s'est posé la question avec mon mari, ce qui pourrait nous faire rentrer en France et à l'inverse, ce qui pourrait nous faire rester ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Claire et je partage avec vous des vidéos. Le lundi plutôt sur la vie quotidienne et le vendredi des vidéos thématiques sur notre immigration ici au Canada. J'ai aussi rédigé un livre qui s'appelle Bienvenue au Québec et qui accompagne les immigrants dans leur installation ici, que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos et qui est disponible sur Amazon. Alors, on va commencer par 3 raisons qui pourraient nous faire rentrer en France. C'est parti pour la première raison. En premier, j'ai noté si l'une en l'occurrence, parce qu'on n'a que des filles, si l'une de nos filles était amenée à rentrer en France pour ses études par exemple, je pense que la question se poserait fortement de savoir si toute la famille rentre également. C'est très hypothétique puisqu'elles sont encore un petit peu jeunes. Il leur reste à peu près 3 ans avant le cégep, les études supérieures pour ma plus grande. Mais on s'est dit que quand on est parti au Canada, on a fait cette expérience en famille. Ça veut dire aussi que si l'une de nos enfants ne se plaît plus, la question se posera pour le reste de la famille de suivre et de rentrer avec elle. Donc je parle pas du côté si elle veut partir en PVT dans un autre pays, enfin ce genre de choses. C'est vraiment si elle voit l'une ou l'autre voit sur le long terme sa vie ailleurs qu'ici. Je pense que ça serait vraiment difficile pour nous de rester. Je sais bien qu'on fait des enfants pour qu'ils s'épanouissent, qu'ils aillent découvrir le monde, mais je vous avoue que sincèrement, pour être tout à fait honnête avec mon mari, être loin de nos enfants, je pense que ça serait difficile. Voilà, chacun voit la vie comme il veut, mais de notre côté, je pense que ça serait quelque chose de difficile. Et c'est pas forcément qu'on resterait près d'elle pendant des années et des années, mais en tout cas au départ et aussi jeune, je pense que ça nous ferait rentrer en France. Je pense que beaucoup auraient mis dans les 3 raisons la famille. Je peux vous dire que ça ne fait pas partie des 3 raisons pour lesquelles on rentrerait. Non pas que notre famille ne nous manque pas aux événements, dans la vie quotidienne, etc. Mais les dernières années avant qu'on parte de France, notre famille était déjà éclatée. C'est-à-dire que j'avais un frère qui se trouvait en Bretagne, une mère dans le centre de la France, ma sœur qui se trouvait à presque 2 heures de chez nous. Donc finalement, dans notre quotidien, on n'avait pas forcément nos proches qui étaient avec nous sur les 4-5 dernières années et je pense que ça nous a fait grandir et apprendre à vivre sans eux. Donc ça fait pas partie des raisons pour lesquelles on reviendrait. Ensuite, deuxième raison, et ça va peut-être paraître un petit peu bateau, je sais que pas mal d'immigrants quand ils viennent se disent qu'ils vont peut-être passer leur vie ici, etc. On n'a jamais abordé l'immigration dans ce sens. C'est-à-dire que pour nous, c'est une expérience de vie. Comme en France, on a eu l'occasion d'aller vivre dans une autre région loin de la nôtre d'origine. On vit cette expérience ici de cette façon. On se dit tant qu'on est heureux ici, on reste. Et si à un moment donné dans notre vie, on se rend compte que l'aventure au Québec n'est plus ce qui nous correspond en tant que famille, ça pourrait nous faire partir, voire rentrer en France. Et je pense que ça serait vraiment la deuxième raison, c'est-à-dire que on penserait peut-être à ce moment-là d'avoir fait le tour de notre expérience. Je ne sais pas si ça arrivera. Si ça se présentera ou non, mais j'imagine que ça peut être une des raisons pour lesquelles on pourrait rentrer en France, qu'on se dise voilà, on a fait ce qu'on avait à faire ici, on a aimé notre expérience ici, maintenant on veut passer à une autre étape de notre vie et peut-être qu'à ce moment-là on se dira que cette prochaine étape, cette fois-ci elle se trouve de nouveau en France. Ensuite, troisième raison qui pourrait nous faire rentrer en France, et vous allez dire que c'est pas très gai, mais ce serait le décès de l'un de nous deux. Pour être tout à fait honnête, la question s'est déjà posée. On s'est posé la question, et l'un et l'autre, si l'un de nous deux venait à décéder,
Est-ce qu'on se voyait poursuivre l'aventure actuellement? Je vous parle vraiment de mon ressenti avec quelques mois d'immigration derrière nous. Peut-être que dans des années, si ça venait à arriver, on aurait un cercle pour nous soutenir dans les moments difficiles, etc. Pour avoir vécu le décès de mon papa, je me rends compte de ce que ça impacte dans la vie d'une famille, tout ce que ça remet en question. Et personnellement, et c'est la vie aussi de mon mari si je venais à décéder, je pense qu'on se rapprocherait de notre famille en France et donc on rentrerait en France pour poursuivre notre vie, pour ne pas être isolé en quelque sorte. Voilà, donc je pense que ça serait vraiment la troisième raison qui ferait pour l'instant et à l'heure actuelle qui nous ferait rentrer en France. Donc on va aborder 3 points qui pourraient éventuellement nous faire rentrer en France. Je voulais quand même préciser que ces 3 points, ils sont valables aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Peut-être que dans quelques années, ce sont des points qui auront évolué, qui se retrouveront peut-être plus du tout dans ma liste. Voilà, ou même il y a peut-être des choses qui se seront passées avec d'autres points qui entreront en ligne de compte pour un choix de retour en France. En tout cas, c'est les 3 points auxquels on a réfléchi aujourd'hui avec notre petite expérience d'immigration. Du côté des points qui pourraient faire pencher la balance si un jour on hésitait à rester ici au Québec, je pense que le premier point, ce serait l'épanouissement de nos enfants et plus globalement l'épanouissement de la famille. C'est pas pour vendre du rêve, mais on a vu une nette différence dans l'épanouissement de nos enfants, notamment au niveau du système scolaire, qui a ses défauts, comme la France, le système scolaire français a ses défauts, mais qui en l'occurrence correspond tout à fait à ce qui convient, notamment à ma deuxième fille. Je vous en avais peut-être un petit peu parlé dans certaines vidéos, mais elle a rencontré de grosses difficultés en France par rapport à la pédagogie. Pourtant c'est une bonne élève, elle a d'excellentes notes. C'est pas une petite fille qui a des problèmes de comportement, à l'inverse elle est plutôt timide, plutôt effacée, plutôt douce, et on était rentré dans une spirale vraiment négative où l'école était devenue quelque chose, une épreuve en fait pour elle vraiment. Elle ne supportait pas d'entendre les maîtresses crier. Voilà, c'est quelque chose qui l'impactait énormément. Si un autre petit élève était grondé, elle pleurait. Voilà, c'est quelque chose, cette espèce de négativité qu'elle a pu retrouver, elle l'a vraiment très mal vécu. Elle a été suivie par une psychologue et par une hypnothérapeute, ce qui a un peu amélioré son rapport à l'école, mais elle y allait clairement en reculant. Pour tout vous dire, depuis qu'on est arrivé ici, on a retrouvé notre petite fille d'il y a 3-4 ans en arrière, c'est-à-dire qui est contente d'aller à l'école, qui apprécie ses professeurs, qui a trouvé sa place dans sa classe. Et en fait, je pense que ça vient énormément de cette espèce de positivité qui lui correspond. Cette culture de la confiance en soi qu'on retrouve énormément, en tout cas nous on le ressent comme ça. Je vous dis pas que ce que nous on ressent et ce que notre fille vit, c'est une vérité absolue, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles pour l'instant on restera ici. Pareil pour ma grande, alors elle a jamais eu trop de difficultés avec l'école, mais elle s'y retrouve, elle aime le contact avec les professeurs, la façon dont est organisée l'année scolaire, la façon dont sont organisées les journées. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui lui correspond beaucoup plus. Elle a beaucoup moins de négativité quand elle était au collège en France. Honnêtement, le collège a été, en tant que parent, quelque chose d'extrêmement violent nous concernant avec mon mari. On a été vraiment je sais pas comment dire, je veux pas en faire tout un drama, mais on a été vraiment choqués de cette atmosphère qui régnait dans les collèges, en tout cas dans le collège de ma fille en France, et on était loin d'être dans une zone en difficulté. C'était un petit collège, voilà, il y avait je crois 3 ou 4 classes par niveau, enfin vraiment pas un gros collège et pas un collège problématique. Ça n'empêche que je vous assure qu'on a entendu des choses, des paroles de professeurs, des situations vraiment voilà, qui n'étaient pas du tout en accord avec ce qu'on voyait de la scolarité. Et en tout cas ici l'école, clairement, le bien-être plus globalement de nos enfants et notre bien-être à nous,
c'est une des principales raisons pour lesquelles on reste ici. Ensuite, deuxième raison, et peut-être que c'est un peu à contre-courant et ça changera certainement d'ici quelques années, mais on a aimé vivre chaque saison à 3000%. Pour vous expliquer, on était en Île-de-France avant, donc par exemple l'hiver, ça se résumait à de la pluie et de la pluie, de l'humidité, du froid. Ici, on a découvert la luminosité. Alors on a aussi découvert les tempêtes de neige, hein, mais on a trouvé qu'on vivait tellement plus l'hiver ici. On a adoré les activités qu'on a pu faire. Et même la vie tout court en fait, sans aller faire mille et une activités, le fait que même quand il neige, vous pouvez vous permettre d'aller vous promener. Je vous assure que quand il pleut des trombes, bah non en fait, vous n'allez pas vous promener clairement. Voilà, on a aimé cette luminosité qu'on n'a pas retrouvée en Île-de-France. Je sais que ça n'a pas été tous les hivers comme ça et que notamment l'hiver dernier a été assez sombre. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous le disais en début de vidéo, pour l'instant présent que je vous dis ça. Et pour les autres saisons, bah, l'automne, est-ce qu'on a besoin d'en parler? L'automne ici, c'est juste, ça a été fantastique. En plus, on a eu un automne, mais pour notre première année, juste incroyable. On a quand même fait Halloween sous 20 degrés. Je ne sais pas si vous vous imaginez, je trouve ça incroyable. On nous a bien dit que c'était extraordinaire et que ça n'arrivait pas tous les ans. Donc on en a bien profité. On a fait toutes les activités qu'on avait imaginées. Bien sûr, on n'a pas eu le temps de tout faire, mais voilà, on a adoré. Et l'été ici, c'est... Franchement, il faut le vivre. C'est une atmosphère, c'est incroyable. Vraiment incroyable l'été ici. Écoutez, on rentre dans le printemps, donc peut-être que ce sera la saison qu'on aimera le moins. Souvent, c'est ce que disent les expats. Pour l'instant, moi, je suis plutôt satisfaite du printemps. J'aime ces petites pointes de douceur, j'aime le fait qu'il y ait du soleil. Alors oui, j'ai vu qu'une petite tombée de neige s'en venait là d'ici quelques jours. Mais voilà, on sait aussi que c'est ça, hein, le Québec et plus globalement l'Est du Canada est plutôt bipolaire pour le printemps. Donc écoutez, en tout cas pour l'instant, c'est le fait de pouvoir vivre chaque saison à 3000%. Ça, c'est vraiment, vraiment un point extrêmement positif et qui participe, je dirais, au premier point, c'est-à-dire de se sentir bien, de ne pas avoir l'impression de subir sa vie. Peut-être que c'est un peu dramatique comment je dis ça, mais vraiment, ces dernières années en Île-de-France, pour avoir connu d'autres régions plus ensoleillées, ben, on les a vraiment subies. Et la troisième raison, c'est peut-être dû au fait qu'on n'est pas encore immigré depuis très longtemps, mais le fait de découvrir une nouvelle culture et en plus une culture forte. Je sais pas, c'est comme si vous alliez en Corse ou en Bretagne, en France. Je trouve ça en fait tellement génial de pouvoir vivre dans un pays ou dans une région, quand on est en France, qui a une identité forte parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Que ce soit dans les expressions, que ce soit dans les plats à manger, dans les habitudes de vie, etc. Et donc j'ai l'impression d'avoir vu quoi, peut-être 2% de la culture québécoise et j'ai tellement envie de découvrir d'autres choses. Je pense que c'est valable pour mon mari et mes enfants également. Et donc je dirais que c'est le troisième plus gros point qui nous fait rester et qui nous fera rester pour l'instant. C'est de se dire qu'on a encore 1 milliard de choses à découvrir sur les Québécois, sur leur culture, voilà. Des choses que à l'étranger, et même si on prépare son immigration, on a un peu de mal à appréhender. On sait que les Québécois sont... on entend souvent, oui, les Québécois ne se disent pas canadiens, etc. Un peu comme les Corses pourraient dire qu'ils ne sont pas français, mais je trouve que c'est dur de comprendre pourquoi il y a ce sentiment si fort. Et en fait, quand vous vivez dans cette province, je pense que vraiment ça vous permet de vous rendre compte de pourquoi ils ont ce combat-là. Et puis la culture, de se rendre compte aussi de la différence de culture avec le reste du Canada. Ils ont vraiment une culture qui leur est propre, une culture qui est hyper vaste. Donc voilà, c'est vraiment une des choses qui fait que on souhaite pour le moment rester ici parce qu'on se dit qu'on a encore plein de choses à découvrir. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui pourrait nous faire rester, rentrer, etc. J'ai pas du tout parlé de la santé, par exemple. C'est un point qui revient énormément parce que pour l'instant, c'est pas un point qui pose problème. On n'a jamais été trop consommateur, je crois que je vous l'avais déjà dit, de tout ce qui concerne la santé. On y va quand on a vraiment pas le choix. Et en plus, par nos assurances, j'ai la chance de pouvoir avoir des consultations en ligne. Alors bien sûr, ça ne va pas remplacer une
consultation à l'urgence, hein, mais bah, ça dépanne pour les petits bobos, on va dire. Donc vraiment, on n'a pas été confronté à la santé, donc c'est pas un point négatif de notre côté. L'hiver, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant c'est pas un point négatif, peut-être que ça le deviendra un jour. Et l'immigration pour nous n'est pas du tout un point, puisque on est en tant que résident permanent. Donc il n'y a pas de difficulté d'immigration, de délai d'obtention des papiers, etc. Mais par contre, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui traversent ça, notamment depuis l'année dernière et cette année en cours, puisque je sais que c'est vraiment un gros point noir quand on souhaite venir s'installer au Québec. Et c'est vrai que nous, on n'est pas forcément impacté par ce volet-là, en fait, de l'immigration au Québec. Donc voilà, ce sont vraiment 3 points qui reviennent beaucoup dans les vidéos d'immigrés, mais qui, pour nous, pour l'instant, ne sont pas impactantes, aussi bien en plus qu'en moins, dans notre choix de rester ici. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura donné quelques petites idées de comment se passe la vie ici, quels peuvent être les points positifs ou les points négatifs, peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, le décès par exemple. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous souhaitez partager d'autres moments avec nous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!